Bonjour à tous et bienvenue sur AD. Aujourd'hui, nous allons parler interrupteur qui fonctionne avec la fréquence Zigbee version 1.18 sur Home Assistant. Alors pourquoi on va partir sur cet interrupteur-là? Vous allez me demander. Parce qu'au niveau déjà tarif, il reste raisonnable. On a la version européenne. On voit bien la différence à l'arrière des interrupteurs. On l'a aussi également dans le descriptif du produit. On a également quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut partir sur les 3 interrupteurs différents, branchés, autre chose que des lumières. Porte d'ouverture de garage, volet électrique, peu importe, Somfy, n'importe quelle marque. On va pouvoir, à la limite, via un autre petit module, rajouter la commande sur cet interrupteur. Donc on va pouvoir mixer et de l'allumage d'ampoule, et tout autre appareil qui fonctionne justement avec la fréquence Zigbee. L'interrupteur avec une touche, 2 touches, 3 touches, merci. Et donc bien sûr standard ou EU. Et nous on sera sur EU. Il a l'avantage aussi, alors Nico m'en a parlé, j'ai pas compris ce que c'est ce fameux capacitor, mais a priori c'est un truc, c'est nickel pour nous. Mais si tu veux plus d'indications et d'informations là-dessus, il faut demander au pro. Voilà, et il nous montre bien sur le schéma que tu aies du neutre ou que tu aies pas de neutre, il fonctionne très bien. C'est vraiment optionnel si tu as du neutre. Pas rentrer dans les détails s'il vous plaît, je suis pas électricien, merci. Donc si vous avez besoin d'informations supplémentaires dans les commentaires, Nico s'occupera de vous dire ce qu'il en est exactement de la différence. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai fait j'ai fait une petite démo chez moi à la maison, on l'a installé. Alors je vais vous montrer ce que j'avais déjà de base. Alors ça c'est ce qu'on avait avant. Ouais, on voit la petite couleur sur mon interrupteur. Je ne suis pas peintre non plus, merci. Donc on était, on avait un interrupteur de base on-off. Ok, pour l'instant il n'y a pas de souci. On reviendra encore sur d'autres points positifs sur cet interrupteur-là. On a un détecteur sur ma porte de bureau et j'avais l'ampoule Tradfree de chez Ikea qui c'est elle qui avait la connectique Zigbee. Ça posait un petit problème. Ça posait un petit problème et là du coup on est parti sur le nouvel interrupteur, le détecteur de porte, on y reviendra après, on fera un petit détail sur Home Assistant, et une ampoule tout à fait normale. Je m'explique normale, j'ai dû enlever la Tradfree puisqu'elle avait aussi un contact Zigbee et ça peut créer conflit. Alors pourquoi je suis parti là-dessus? Je suis parti là-dessus tout simplement, c'est parce que j'avais mis une automatisation où quand j'ouvre la porte de bureau, la lumière s'allume pendant 1 minute. Jusque là, tout va bien. Le seul problème qu'il y a, c'est que mon interrupteur, comme tu as pu le voir avant, le on-off, de toute façon, on va basculer sur une vidéo, tu verras. Bah tiens, on y va tout de suite. Regarde, on-off, tu vois. Donc, ce fameux on-off, il mettait le programme à terre. Voilà, je mettais c'était à 0. Donc du coup, l'automatisation que j'avais créée était effacée. Donc quand je rouvrais ma porte de bureau derrière, ça s'allumait plus. Le fait d'avoir justement, non plus sur l'ampoule, mais sur l'interrupteur, cette automatisation, du coup, que tu appuies en manuel sur le bouton dalle tactile, avec un petit liseré de LED autour, s'il vous plaît, messieurs, dames. Donc ça me permet de jouer tout en étant en manuel dessus. Et si j'ouvre la porte, avec mon capteur, ça passe et il n'y a aucun problème. Donc on va voir un petit peu ensemble. Du coup, non, on va revenir là-dessus. Vous allez voir, c'est assez simple. Je ne suis pas électricien non plus. Oui, je disais, voilà, mes talents de peintre, la belle couleur dégueulasse. Démonstration d'un vrai professionnel, s'il vous plaît. Qualité 4K des années 80, merci. On fait avec les matos du bord, s'il vous plaît. Donc rien de bien compliqué, bien sûr. Signaler que le disjoncteur était bien sûr coupé, allumé, ouvert, éteint, je ne sais pas, je n'ai pas les bons termes. En tout cas, voilà, on voit bien, là je suis sur une plaque de placo, on voit bien l'interrupteur de base. Là on présente justement le nouvel interrupteur, c'est pareil, donc on l'a vu sur la version avant, il n'y a pas de souci, donc là c'est les out pour les lumières, le neutre on le voit à gauche, et puis la phase en L, en in. Et voilà ce que ça donne.
tactile. Le petit, donc allumé, hein, de toute façon tu l'as vu, t'es pas aveugle. Et le petit liseré bleu, très discret pour une chambre. Hein. Il n'y a aucun problème, même pour une chambre. C'est discret, c'est plat. Le tactile, c'est bien lisse, il est réactif, il est discret. Et je trouve que ça se marie super bien, quoi. Regarde, hein, je mets mon petit doigt, et puis ça va très bien. Mon index, si tu préfères. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, on a vu un petit peu les points positifs. Il y en avait un autre que je devais signaler. Du coup, je ne sais plus. Point positif supplémentaire sur cet interrupteur. On va pouvoir créer un système de va-et-vient. Si tu en as deux dans la même pièce qui commencent un même allumage, on pourra via Home Assistant simuler ce système de va-et-vient. On va partir sur Home Assistant et on va voir pour l'automatisation de ce fameux interrupteur via, rappelle-toi, le capteur de porte hein, que tu vois là en haut à gauche. Avec ce dessin-là, c'est mieux puisqu'on a cette config-là actuelle. Capteur de porte, hein, je vous mettrai le lien également dans la description. Hein, le petit capteur de porte, là, c'est nickel. Alors, pour l'intégration on reprend. Pour l'intégration, justement, de cet interrupteur, hein, Mosquito MQTT, s'il vous plaît. Voilà, permis join all. Et tu restes appuyé sur ce fameux interrupteur pendant 5 à 6 secondes. Il va clignoter, il va le détecter. On a mon capteur, on a tout mis à zéro. Là, on va se refaire une intégration de plusieurs matériels dans les prochains épisodes. Et on a ce fameux inter de bureau, on a le dessin ici. Une fois qu'on l'a intégré, ok, il est là, il n'y a pas de problème. Là, tu vas voir, là, je suis assis. Tu vas sentir, ah, le coup de sombre qui vient de tomber. Hop, je rallume, ah, si. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on veut l'automatiser. Configuration, automatisation, lumière de bureau. Donc, on peut faire énormément d'automatisation, de scènes, de scripts. On peut vraiment tout faire. C'est-à-dire, j'ai décidé que tous les soirs à 18 h, l'interrupteur, il va se mettre on, il va déclencher la lumière. Tu peux le faire, tu peux partir en vacances tranquille, faire croire que tu es à la maison alors que tu n'y es pas. Et ça, c'est plutôt intéressant. Comme moi, capteur de porte, j'aime bien ouvrir la porte et aller me poser au bureau et sans m'embêter à couper la lumière. J'ai décidé on va le voir tout de suite sur l'automatisation. Non lumière de bureau, automatisation lumière sur capteur. Hein. Donc le déclencheur, qu'est-ce qui déclenche? Qui court hein, vite fait en plus, en bonus. Qu'est-ce qui éteint? Le senseur capteur porte de bureau de à on. Donc dès qu'il est ouvert, dès que les deux aimants ils se séparent, action, type d'action appareil. L'interrupteur de bureau, qu'est-ce qu'il fait? Il l'allume. Tout simplement. Type d'action délai. Déclencher l'événement, activer la scène, attendre, répéter, choisir. Il y a plein de choses. Tu peux faire plein de choses. J'ai décidé de le mettre pendant une minute. Et après, au bout d'une minute, s'éteint. Que la porte reste ouverte. Que la porte se referme. Que une fois que ça c'est fini, tu te relèves, tu es dans ton bureau. Tu veux rallumer, tu appuies sur l'interrupteur, tu te rallumes ta lumière. Tu fais ton business à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Tu rappuies sur l'interrupteur, tu éteins la lumière, tu réouvres la porte. Et ben ton automatisation ici présente n'est pas coupée. Donc effectivement, cet interrupteur est vraiment intéressant, on va revenir dessus. Niveau tarif, on est sur quand même du 18 $, hein, le lien également dans la description. Et voilà, tout ce que j'avais à dire dessus. En tout cas, on va encore se projeter prochainement sur d'autres choses, hein, des détecteurs de mouvement, des caméras. On va se projeter sur un module pour une ouverture de porte de garage Hurman. On va se projeter sur l'ouverture aussi des volets roulants Somfy avec des modules comment faire si tu as telle et telle fréquence. Des LED qui sont pilotables avec télécommande, comment rajouter un module. Donc on est sur quelque chose en ce moment. En tout cas, voilà pour cet interrupteur. Moi, c'est nickel. J'en suis entièrement satisfait. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao.